Bonjour chers commerçants et investisseurs. Service analytique avec vous Guru.market. Commençons par les données récapitulatives de l'entreprise. Si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez examiner attentivement tous les paramètres de l'organisation étudiée. Nous allons maintenant analyser les performances actuelles de l'entreprise PCB Bancorp, ticker PCB. Cet avis a été créé sur la base des informations actuelles à l'époque, le 4 avril 2025. Selon classement Guru.market, organisation PCB Bancorp appartient à la sous-catégorie Banque classique, 249 entreprises participent à l'analyse, c'est très représentatif. Nous verrons le tableau de commande à la fin de cette vidéo. Le résultat global de l'entreprise est le suivant, 7 points sur 10. La moyenne de la sous-catégorie est de 1,1 point. Si vous regardez globalement, sur le marché américain dans son ensemble, on peut noter que le résultat moyen du marché au total est de 1,9 points. Contre une note de 7 points pour l'entreprise PCB Bancorp. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise PCB Bancorp et sociétés de sous-catégorie. On voit que sur 12 mois les actions de la société PCB Bancorp a montré un changement de 11,1%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie 13,2%. Cela n'indique évidemment rien, mais nous devons en prendre note. Capitalisation boursière de l'entreprise PCB Bancorp estimée à 0,25 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de sous-catégorie de 1168 milliards de dollars. PCB Bancorp représente une part de 0,022% et est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 0,29 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 1007 milliards de dollars. PCB Bancorp constitue une part de 0,029%. En comparant les actions d'échange et la valeur comptable, nous voyons ce qui suit. Partager PCB Bancorp dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,022%. La capitalisation du bilan est de 0,029%. Soit 32% de plus que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de capitalisation boursière et du bilan de l'entreprise dans la sous-catégorie, bon, 1 point. Le passif financier de l'organisation étudiée s'élève à 0,026 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable représente 9% du capital. Résultat sur le niveau d'endettement de l'entreprise, très bon, 2 points. Le rapport entre le prix de marché de l'entreprise et son bénéfice est de 10,1. La moyenne dans la sous-catégorie est de 12,8, soit 21% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 25 millions de dollars. Les bénéfices futurs au cours des 12 prochains mois devraient être de 31 millions de dollars. C'est 25,5% de plus que le chiffre actuel. Évaluation du bénéfice futur estimé par rapport à dans la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio prix-revenu de l'entreprise est de 1,3. La moyenne de la sous-catégorie est de 1,5, soit 13% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur cours de bourse de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois était de 190 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 240 millions de dollars. Soit 26% de plus qu'actuellement.
Évaluation des indicateurs de revenus futurs estimés par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marge est de 13%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 11,6%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 1,4%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,02%. Soit 10% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et cela reflète le déséquilibre de la valeur boursière de l'organisation PCB Bancor, plutôt vers une revalorisation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 974 000 $. Alors que dans la sous-catégorie il y a 892 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 9,2%. Estimation du montant de capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. Le montant du bénéfice pour chaque employé de l'entreprise est de 96,1 000 $. Avec la moyenne de la sous-catégorie, 69,8 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 38%. Évaluation du bénéfice par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part des ventes par employé de l'entreprise est de 741 000 $. Par sous-catégorie 601 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 23%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le volume des transactions à découvert correspond à 0,4%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 2%. Il s'agit d'un indicateur de compression courte. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 32% pour l'entreprise PCB Bancor. Pour la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est de 43%. Techniquement, les titres de la sous-catégorie sont valorisés à un niveau supérieur à celui de l'entreprise PCB Bancor. La valeur réelle des actions de la société est d'environ 17,53 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 20,99 $. La différence entre l'estimation actuelle et la prévision consensuelle est d'environ 20%. Regardons le tableau de commande, il est disponible, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des ordres contient absolument toutes les décisions prises au cours d'une saison donnée par le référentiel de valorisation des stocks Guru.market. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Basé sur l'analyse des stocks PCB Bancor. Système d'évaluation de l'information et des références Guru.market. La décision suivante a été prise. Ouvrir une transaction d'achat au prix de 17,54 $ par action. L'accord a été ouvert parce que l'entreprise a une notation assez élevée. L'évaluation de l'organisation est basée sur un modèle d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 19h07. Le stop loss est fixé à 16h01. Dans le cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Puis l'ordre est fixé indépendamment en fonction des résultats de la séance d'échange du 4 mai 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant cette date. Téléscripteur, CLBK, deviendra un ordre de vente d'équilibrage. La vidéo sur la commande du solde sera ou a déjà été publiée sur cette chaîne. En cas de clôture d'une des commandes, principale ou d'équilibrage. Une autre commande est fixée au prix en vigueur.
Merci beaucoup au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information de Guru.market. Vous êtes la foule la plus cool.